Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et notamment à David qui arrive de Colombie. Eh bien écoutez, on embrasse David. La victoire à l'arraché justement du candidat de la droite radicale à la présidentielle colombienne. Il était ardemment soutenu, le candidat, par Donald Trump. Alors, oui, Donald Trump l'a félicité cette nuit en publiant sa photo sur son réseau social avec comme légende « Il a gagné et largement ». C'est à moitié faux et c'est bien le problème. 250 000 voix d'avance seulement sur 25 millions. C'est une victoire ric-rac, évidemment contestée par son rival. Ses partisans sont aussitôt descendus dans la rue dans plusieurs villes du pays. Tous les bars étaient fermés depuis samedi. C'est la règle là-bas en cas d'élection. Mais une moitié du pays a la gueule de bois ce matin et l'autre moitié de la Colombie est enivrée par la victoire annoncée de son champion. Abelardo de la Espriella est un phénomène inconnu il y a 6 mois. Il a fait une campagne au canon, comme un boulet de canon tiré à bout portant dans la classe politique. C'est un populiste, un provocateur. Il dénonce le système, il méprise la caste professionnelle des politiciens. Il horrifie les ligues de la bien-pensance. Il a tout et il fait tout pour être détesté de la gauche universelle. Alors son nom déjà est un défi. Abelardo de la Espriella, ça rappelle les conquistadors. Son surnom est pire, le tigre, promet d'être cruel, implacable contre les cartels, les guérillas et les fonctionnaires inutiles. Il veut en limoger 700 000, 40% de la fonction publique. Il est le tigre, comme l'Argentin Javier Milei est le lion. Il copie aussi Najib Bukele, le président du Salvador, en taillant sa barbe à l'identique. Il lui ressemble comme deux tatoués détenus dans la méga prison salvadorienne se ressemblent dans leur uniforme blanc. Il promet de construire plusieurs prisons et d'y nourrir avec du pain et de l'eau les gangs qu'il y enfermera. Il a fini sa campagne en endossant le maillot de l'équipe nationale de foot, un truc emprunté au Brésilien Bolsonaro. Il fait le salut militaire en meeting comme un général putschiste et le pire du pire, il fait comme Donald Trump, son champion, en promettant de pomper le gaz de schiste et de verrouiller les frontières. Enfin, il est riche et il est macho. Bref, il est infréquentable, c'est un provocateur. Ouais, vaincre les guérillas et les narcos, c'est ambitieux, hein. Ouais, vaincre la gauche, c'est déjà beaucoup. Elle a tout fait pour lui barrer la route. Vendredi, l'ancien président Uribe, qui est le parrain de la droite colombienne, a été de nouveau convoqué par la justice, qu'il soupçonne d'avoir soutenu les paramilitaires contre les guérillas d'extrême gauche il y a 30 ans de cela. Et le même jour, une centaine de guérilleros d'un mouvement obscur a déposé les armes, la mise en scène étant censée prouver que la main tendue par le gouvernement aux rebelles avait enfin été saisie. Ça ne prouve qu'une chose, la panique de la classe au pouvoir. Et c'est une vague de droite dure, surtout le continent sud-américain. Au Pérou, on recompte les bulletins de vote 15 jours après, mais on ne voit pas comment la victoire pourrait échapper à Keiko Fujimori sur son rival de gauche. Elle assume l'héritage de son père, Alberto Fujimori, les recettes libérales en économie et carte blanche à l'armée pour venir à bout des guérillas et des cartels. La Colombie et le Pérou, après l'Argentine, la Bolivie, le Chili, l'Équateur, le Paraguay, l'Amérique latine bascule à droite toute, et même Cuba tourne officiellement le dos au socialisme. Le parti vient d'approuver l'instauration de l'économie de marché. C'est une rupture historique, elle est claironnée. La réforme reste toutefois à mettre en œuvre. Voilà de quoi consoler les Trumpistes écœurés par la démonstration de faiblesse qu'a donnée la guerre en Iran. Signature Europe 1, ainsi va le monde, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, il est 8h moins le quart.